Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un dernier débrief de championnat. J'ai bien dit un dernier débrief de championnat ou un nouveau débrief comme vous voulez. Ça faisait longtemps, hein, putain. Une semaine sans match du PSG, ça nous manque, hein. Et vous m'avez manqué aussi. Voilà. Donc un petit match bien contrôlé. Voilà, une deuxième mi-temps un peu meilleure que voire même très meilleure par rapport à la première. La première, on a mis les charentaises, hein, les pantoufles, parce qu'on était clairement en pantoufles. Et puis, mais la deuxième mi-temps beaucoup plus convaincante. Et on a réussi je pense que Luis Enrique, il a dû dire dans les vestiaires, c'est pas parce que c'est le dernier match qu'on est déjà champion qu'il faut bâcler le travail. Et là, on sort vainqueur du dernier match de championnat, donc sur le score de 3-1. Il fallait sortir avec une victoire parce que déjà on est au parc, et puis ça aurait fait tâche si on serait sorti avec une défaite pour soulever le trophée. Voilà. En tout cas, on est champion de France et donc le match, comme j'ai dit, première mi-temps pas bonne du tout. Bon après Auxerre, franchement ils ont mis le mur, hein. C'est les murs de Berlin qu'ils ont mis, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc c'était quand même difficile de les pénétrer. Donc voilà, donc on n'a pas vraiment pu installer nos jeux. Puis comme je dis, nos joueurs étaient plutôt en charentaise. Deuxième mi-temps beaucoup mieux, même si ils ont marqué un but en premier. D'ailleurs sur un but le but vraiment à la con, hein, je dis franchement c'était un but à la con. Après on s'est payé aussi pas mal de poteaux, de barres, tout ça. Voilà, à un moment je me suis dit putain on va se taper que des barres et des poteaux et ça va pas rentrer. Mais bon c'est quand même rentré grâce surtout à un joueur qui pour moi a été excellent, mais je vais y revenir et je vous dirai qui c'est. Donc deuxième mi-temps beaucoup plus convaincante, beaucoup plus de percussion, de vitesse, de fond de jeu, pratiquement pas de déchets techniques. Un PSG complètement revenu cette fois-ci avec des chaussures de foot et beaucoup plus convaincant dans le match. Voilà. Bon, sur aujourd'hui, on a eu l'équipe type. Voilà, on a eu l'équipe type. De toute façon, je m'y attendais parce qu'il fallait pas que les joueurs se relâchent, hein. Voilà. Et puis il y a des joueurs que j'ai aimés. Il y a des joueurs qui m'ont déçu. Quelques joueurs m'ont déçu. Surtout un qui vraiment commence vraiment à m'énerver et commence vraiment à me saouler parce que ça fait plusieurs matchs qu'il est plus là. Et je me demande s'il fait encore partie du PSG, quoi. Enfin, je vous dirai après dans le cas par cas. On va passer aux statistiques du match. 21 tirs du côté PSG, 7 du côté Auxerre. 9 tirs cadrés du côté PSG, 2 du côté Auxerre, dont 1, c'est le but. Voilà. 67% de possession côté PSG, 33 du côté Auxerre. 661 passes du côté PSG, 321 du côté Auxerre. 91% de précision de passe côté PSG, 79 côté Auxerre. 10 fautes du côté PSG, 9 du côté Auxerre. Un carton jaune du côté PSG, donc c'était Ramos qui l'a pris, d'ailleurs c'est un carton jaune un peu con. 2 du côté Auxerre. Aucun carton rouge des deux côtés. Un hors-jeu des deux côtés. 5 corners du côté PSG et 2 du côté Auxerre. Donc voilà, donc largement les statistiques largement en notre faveur, hein, ce soir, et donc plutôt très satisfait dans l'ensemble. À part comme je vous dis la première mi-temps qui est un petit peu liquide. C'est comme quand tu fais une mousse au chocolat, tu vois. Si tu fais pas ça pour voir si elle est solide et qu'elle tombe pas, si ça le prend pas, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Si elle est trop liquide, tout va rester sur la table. Donc voilà. Donc première mi-temps, on a été un petit peu comme ça. On était pas à chier, mais presque. Bon, bref. Maintenant, on va passer au cas par cas. Alors Donnarumma, il n'a pas fait grand-chose. Je vous dis franchement, il n'a pas eu vraiment beaucoup de travail à faire. Hein, sur le but, bon, il est pas fautif. C'est plutôt une faute d'un joueur que je m'y attendais pas que ce soit lui d'ailleurs.
Mais bon, ça peut arriver. Et puis, bon, comme je dis, c'est pas un match hyper important, pas un match à enjeu, pas un match coup près, voilà. Donc, je vais pas non plus l'assommer le fautif le joueur qui est fautif. Donc voilà. Mais sinon, Donnarumma a été vraiment très très tranquille sur ce match. J'aurais voulu qu'il ait plus d'actions dangereuses pour pouvoir pour qu'il fasse des exploits, qu'il soit sollicité, justement parce que Donnarumma il est très bon quand il est beaucoup sollicité. Quand il n'est pas beaucoup sollicité, il est moins bon. Mais quand il est sollicité, extrêmement sollicité, il est chaud patate et il arrête pratiquement tout, tu vois. Donc, mais bon, c'est comme ça. Auxerre n'a pas fait le maximum de pression pour qu'il lui soit en pression aussi. Type cocotte minute, tu vois ce que je veux dire. Hakimi, première mi-temps très discret, beaucoup mieux en deuxième mi-temps, beaucoup plus percutant, beaucoup plus agressif en percussion vers l'avant et voilà donc un Hakimi à deux teintes de vitesse, voilà. Marquinhos, splendide. Le but, splendide. Bon, il n'est pas du tout marqué, hein. Il est complètement tout seul. Aucun marquage sur Marquinhos. Il a juste à ajuster la tête et il a marqué. Voilà. Il y a un truc comme ça dans la cage. Si Marquinhos l'aurait pas mis, c'est que vraiment il est aveugle. Il aurait fallu des lunettes, hein. Voilà. Donc, très beau but de Marquinhos. Et bien, en général, défensivement, il était là. Voilà. Très content pour notre capitaine, hein, qui mérite, hein. Voilà. Pacho. Donc c'est lui le fautif sur le but d'Auxerre. Je trouve qu'il fait un mauvais marquage sur le porteur du ballon tout simplement et il le laisse un petit peu trop bouger et le joueur auxerrois marque le but. Voilà. Bon, petite erreur, c'est pas trop grave. À part ça, il a plutôt fait un bon taf. Voilà, donc je vais pas trop l'achever parce que Pacho a plutôt été très régulier tout le long du championnat et donc voilà, je vais pas. Mais aujourd'hui, je vais accabler pratiquement personne, à part un seul, voilà, qui, je trouve, qui a été vraiment, qui s'est foutu de notre gueule, on va dire ça comme ça, hein. Voilà. Mais sinon, bon, Pacho, tranquille. Nuno Mendes, pareil. Nuno Mendes, le coup franc qui tire, le poteau là, qui fait là. Ah, s'il aurait eu but, le but aurait été magnifique. Nuno Mendes a été plutôt très bon offensivement surtout. Défensivement, ça a été aussi, hein, mais offensivement, franchement, impeccable, hein. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de poteaux, de barres et je sais pas quoi. Vitinha a fait son taf, pas plus, pas moins. Voilà, il a pas non plus été éblouissant, voilà. Mais il a fait son match tranquillement, voilà. Fabien Ruiz, pareil. Il a plutôt fait son match tranquillement. Rien à dire sur le match de Fabien Ruiz. Il a fait ce qu'il a, le minimum syndical. Voilà. Pareil pour João Neves. João Neves, pareil, minimum syndical. Pas de quoi fouetter un chat ce soir. Pas de quoi, voilà, pas de quoi non plus sabrer le champagne, tu vois. Donc non, ils ont fait leur taf, mais ça, voilà, pas plus, pas moins. Ils sont pas trop, on va dire foulés, voilà. Non, notre milieu aujourd'hui, il a plutôt été tranquille. Je vous le dis franchement, il a plutôt été tranquille. Dembélé, pour moi, a été un petit peu décevant. Il a pas marqué. Il a voulu trop en faire. Il a voulu trop dribbler, encore une fois. Alors, je sais qu'il avait envie de marquer un but. Hein, pour être le meilleur buteur de Ligue 1, il est pas le meilleur buteur parce que je crois qu'il est égalité avec je sais plus quel joueur, je crois que c'est un joueur de Marseille, je crois. Donc voilà, mais sinon bon bah il a pas marqué ça, il a été un petit peu moins tranchant ce soir, mais voilà, mais sinon voilà, tranquille. Moi où je veux le voir tranchant, c'est pour la Coupe de France, c'est la finale de la C1. C'est là où je vais le voir tranchant. Kvaratskhelia. Mon Dieu, qu'il a été très très bon. Une masterclass ce joueur. C'est l'homme qui tombe à pic. Pardon. Pour moi, c'est le MVP du match. 2 buts, 2 super beaux buts. Et puis même en première mi-temps, le mec, il te fait un travail de fond, hein, de mineur de fond, mais c'est un truc de malade, frère. Il est en train de casser le caillou dans une mine au fond de la Géorgie, frère. C'est un truc de malade. C'est le mec, il te défonce tout, quoi. Il te récupère le ballon quand il perd, il fait tout pour le récupérer, il travaille à l'intérieur, à l'extérieur. Non, mais c'est un malade mental, ce mec. Il nous a fait un match de malade mental.
Et non, non. Et puis en deuxième mi-temps, il a régalé avec les buts, avec les percées sur la défense auxerroise. Franchement, rien à dire sur Kvaratskhelia, MVP du match, voilà. Et top et MVP. Et le joueur qui m'a déçu énormément, c'est et que je dis qu'il s'est foutu de notre gueule, et ça fait plusieurs matchs qu'il se fout de notre gueule, c'est Barcola. Voilà, le bar à Coca-Cola, il commence à me casser les couilles. Transparent première mi-temps, deuxième mi-temps pas mieux. Il a été sorti après, voilà, parce que franchement, il servait à rien. C'est comme son jeu à 10. Il n'a servi à rien. Il a rien fait, il a rien montré, aucun danger. Il a créé aucun danger dans la défense adverse, aucune passe d'air. Alors, je vais pas non plus dire qu'il faut qu'il marque des buts, tu vois. Bon, s'il en marque, tant mieux. Mais si, au moins, je sais pas, qui crée du danger, qui fait au moins une passe D, un truc comme ça, tu vois. Même pas ça, frère. Même pas ça. Il a été complètement dans les oubliettes du château fort. Hein. Non, mais c'est incroyable. Comment tu peux passer à côté d'un match comme ça, quoi. C'est un match plutôt facile, tu devrais plutôt briller. Eh ben non. Bon, Barcola, moi, je pense que c'est un joueur qui commence, je commence à me poser des questions sur Barcola, c'est est-ce qu'il faudrait pas le vendre? Parce que je trouve qu'il est de moins en moins bon, et en plus il a de moins en moins de temps de jeu. Donc ça prouve quand même quelque chose que le gamin il est de moins en moins bon. Voilà. Donc est-ce qu'il faudra quand même penser peut-être à le vendre ou au moins à le prêter, parce que franchement dernièrement il me déçoit énormément, quoi. Voilà. Le petit Mayulu, magnifique la rentrée de Mayulu, une énorme belle rentrée de Mayulu. Et la percée qu'il fait pour donner la balle à Kvaratskhelia pour le but, mais c'est digne d'un grand joueur, quoi. Tu vois, c'était Sonic, tu vois, c'était Super Sonic là, ou Speedy Gonzalez comme tu veux. C'était vraiment non, il a fait une super belle rentrée. Mayulu, bravo à toi. Hein. Ramos n'a pas fait une bonne rentrée, je vous le dis franchement. Il loupe son penalty, voilà, donc pas en confiance. Ramos, pas satisfait de sa rentrée. Voilà, je vous le dis franchement. Après Beraldo, Zaïre Emery, ouais, ils ont pas fait grand chose non plus. Bon, on les a pas vus. Beraldo, on l'a pas vu, donc je peux pas juger la rentrée de Beraldo. Et Zaïre Emery, il a fait quelques petits trucs, mais c'est pas non plus, voilà, en si peu de temps, je peux pas trop juger les mecs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc Désiré Doué, ça va, correct, pas plus, pas moins. Voilà. Lui aussi, il faut qu'il remonte son niveau, parce que dernièrement, je trouve le niveau de Désiré Doué qui rebaisse un petit peu. Donc j'espère qu'il va se reprendre en main et qu'il va, tu vois ce que je veux dire, qu'il va revenir comme il était avant, quoi. Voilà. Et sinon, voilà, j'ai oublié personne. Voilà, pas plus à dire sur ce bon petit match. Belle petite dernière victoire en championnat, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. On soulève la coupe du championnat, qui est différente cette année. Hein. C'est plus l'espèce d'assiette là. Maintenant c'est on dirait la coupe du monde. C'est avec un truc avec un globe. Donc voilà. Mais il est beau, hein, j'avoue, il est beau quand même. Voilà, pas plus à dire. On se retrouve bientôt pour la finale de la Coupe de France. Peut-être que je ferai une vidéo s'il y a des nouveautés, peut-être Mercato déjà, ou un truc comme ça sur le Paris Saint-Germain, ou une affaire sur le Paris Saint-Germain. En tout cas, je suis content de la victoire et très content de ce championnat plié par le Paris Saint-Germain. Et en plus, on a une chose, c'est cette année, on n'a pratiquement pas eu de blessés. Donc bravo le staff médical qui fait un boulot immense, et bravo aux joueurs, bravo à Luis Enrique, et n'oubliez pas une chose, ici c'est Paris, ça restera toujours. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend. Et la saga continue, et rendez-vous pour la Coupe de France. Allez, bouya!